Salut les organiseurs et bienvenue dans ce live numéro 85 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. Ce soir, j'avais envie de vous partager une espèce de prise de conscience que j'ai eue entre les habitudes qu'on peut prendre, bonsoir Audrey, entre les habitudes qu'on peut prendre et le changement d'identité. Alors pour rappel, le changement d'identité, c'est pas un changement de personnalité, mais c'est d'incarner la version de nous-mêmes qui correspond à la manifestation, à l'intention qu'on a envie de manifester. Si actuellement tu n'as pas encore obtenu ta manifestation, c'est que la version de toi actuelle ne correspond pas à celle qui correspond, bonsoir Céline, ne correspond pas à celle qui correspond à ta manifestation. C'est pour ça que tu n'as pas encore manifesté ce que tu désires. On se met des barrières et on a des croyances, on a des blessures et tout ça fait en sorte qu'on n'arrive pas à manifester ce qu'on veut. Donc on a besoin de changer d'identité. Et là où il y a une similitude entre prendre de nouvelles habitudes et changer d'identité, c'est que comme toute habitude en fait, quand tu veux instaurer une nouvelle habitude, tu vas, moi je conseille de commencer petit parce que si tu fais des gros changements, c'est beaucoup trop et tu abandonnes. Donc les habitudes c'est fait pour durer. Donc instaurer de nouvelles habitudes, prendre des habitudes qui demandent des petits changements au départ. En tous les cas au départ, quand t'es pas encore trop persévérante, motivée, déterminée, etc. Prends des petits changements. Et donc, les habitudes, au départ, c'est hyper difficile de changer d'habitude, même si c'est une petite habitude, un petit changement, il y a quand même toujours une difficulté. Et c'est là où je rejoins le livre du Club des 5 heures du mat, c'est qu'ils disent, contrairement à ce qu'on entend beaucoup, où au bout de 21 jours, une habitude peut être instaurée, enfin ça devient une habitude ancrée, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai fait plein de fois des défis de 21 jours et au bout de 21 jours, je finissais par abandonner. Je faisais bien les 21 jours parce que je suis une nana de défis. J'adore relever des défis. Au bout de 21 jours, clairement, je finissais par abandonner quelques jours après. Sauf que là, dans le livre, le petit changement qu'il y a, c'est que ils te disent que les 22 premiers jours, c'est pour intégrer, c'est pour je sais pas si c'est le bon mot, mais en tous les cas, les 22 premiers jours sont difficiles parce que c'est l'intégration de l'habitude. Le deuxième palier, c'est les 22 jours suivants, c'est l'ancrage de l'habitude. Donc, c'est une période chaotique. Donc, au début, c'est difficile. La deuxième période, c'est chaotique. Et la troisième période de 22 jours, c'est là où ça devient vraiment magique, magnifique, et où vraiment l'habitude est instaurée de façon où elle est ancrée de façon définitive. Si tu arrives à tenir 66 jours et que tu n'as pas dérogé à bien faire tous les jours, c'est que cette habitude-là, elle va rester ancrée. Et donc, les cycles, c'est au début c'est difficile, au milieu c'est chaotique, donc tu vas avoir envie d'abandonner, tu vas arrêter certains jours, mais tu vas y revenir parce que tu es tenace, parce que voilà, tu vas t'y tenir même si c'est chaotique. Il va y avoir des hauts et des bas. Et le troisième palier, c'est donc magnifique. Ça veut dire que c'est là que tu vois les gros changements, c'est là que tu vois la transformation intérieure, extérieure, etc. Et donc, c'est là où j'ai vu la similitude avec le changement d'identité, parce que le changement d'identité, c'est pareil. C'est-à-dire qu'actuellement, tu as des croyances, tu as des blessures, tu as des pensées récurrentes, tu as des réactions, des actions qui correspondent à la version de toi actuelle, qui crée ta réalité actuelle. Quand tu vas faire ton changement d'identité, tu vas passer par des paliers où tu vas prendre conscience de certaines croyances, prendre conscience de certaines pensées récurrentes qui te font agir d'une certaine manière et t'empêchent donc de changer ta réalité. Tu vas prendre conscience de ça, ça c'est le début.
Alors ça, je pense que c'est une des choses les plus difficiles, c'est de prendre conscience de nos pensées qui sabotent notre manifestation, qui sabotent notre intention pour manifester ce qu'on désire. Je pense que ça, c'est le plus difficile. Une fois que tu as conscientisé ça, alors il n'y a pas l'histoire des 22 jours, hein, mais c'est juste pour te dire que une fois que tu vas avoir pris l'habitude de conscientiser tes pensées, tes croyances, etc., tu vas commencer à les déconstruire. Donc, à chaque fois que tu vas avoir une pensée, une croyance qui ne va pas en alignement avec ce que tu veux créer, tu vas, aussitôt que tu as cette pensée-là, tu vas la transformer. Donc, c'est là où mes programmes vont pouvoir aider, et c'est là où les programmes des coachs ou des guides par rapport à la loi de l'attraction aident. C'est qu'on va aller chercher justement cette prise de conscience, et après on va la transformer. On va vous aider à la transformer. Donc, à chaque fois que tu vas avoir une croyance, une pensée qui va à l'encontre de ce que tu veux manifester, de la version de toi que tu dois être pour manifester ce que tu désires, tu vas te répéter plusieurs fois, plein de fois, autant que nécessaire, ça va être sous forme de méditation, de rampage, de séances de FT pour réguler ton système nerveux. Ça va être sous forme d'affirmation positive, de visualisation. Il y a plein de techniques qui existent pour qu'elles soient adaptées à celles qui fonctionnent le mieux pour toi et qui vont te permettre de changer ces croyances. Donc la répétition va être extrêmement importante, d'où l'habitude de prendre conscience de ses pensées et de répéter, ce qui va permettre de déconstruire et reconstruire de nouvelles croyances, de nouvelles pensées, etc. Et une fois que ça devient automatique, c'est ce qui m'arrive en ce moment, c'est pour ça que je te le partage, t'as tellement moins d'efforts, même plus d'efforts du tout, à force d'avoir répété, parce qu'au début c'était dur, hein, tu dis bon non, je vois pas, c'est quoi mes croyances, j'en sais rien, par rapport à, peu importe, par rapport à l'amour, par rapport à l'argent, par rapport, moi c'est surtout l'argent que je travaille là, et c'est intense ce truc. Et là cette nuit je me suis réveillée à 1h30 à cause d'une douleur dentaire, mais en plus ça m'a permis d'avoir une prise de conscience sur pourquoi je bloquais. En fait, j'arrive à attirer de l'argent. Là, j'ai bien vu les dernières semaines, les derniers mois là, ça a vraiment shifté. Donc c'est génial. Sauf que j'arrive pas à maintenir cet élan, tu vois. C'est comme si le soufflet, il gonfle et puis il retombe. Et je dis c'est bizarre, pourquoi ça fait ça alors que je fais toujours mes rituels, tout ça. Mais en fait, j'avais une croyance qui disait que de toute façon, je suis persuadée que ok, ça vient parce que je sais attirer l'argent, mais ça repart aussitôt. J'ai cette croyance-là. Et donc, il a fallu que je déconstruise cette croyance. Je l'ai fait cette nuit parce que j'arrivais pas à dormir avec mon mal de dents. Donc, j'ai pris un comprimé. Et puis, le temps que le comprimé fasse effet, j'ai travaillé là-dessus. Et c'est incroyable de déceler des croyances comme ça. Mais vraiment, jamais j'aurais imaginé que je pouvais avoir cette croyance-là. Il y a plein de croyances que j'ai déterrées là. Donc le travail, il y a des fois c'est un peu chaud parce que ça remet en question tellement de choses, tellement de choses ancrées en nous et qu'on se dit purée, ça fait des années que je crois ça fait des années que je fonctionne comme ça, et c'est ça en fait qui m'empêche tu vois. Et c'est la répétition, c'est à force d'avoir répété tous les matins, je fais méditation, visualisation, rampage, le soir je fais une fois méditation, une fois rampage. Alors le rampage, c'est une modification vibratoire, on va dire. C'est une histoire que tu te racontes, entre guillemets, avec la nouvelle version de toi. Hyper efficace, je connaissais pas et je pratiquais pas. J'ai trouvé ça hyper efficace. Et du coup, ça te permet d'aller beaucoup plus vite dans la prise de conscience, etc. Mais si je répétais pas ça tous les jours, si je faisais pas ces petits exercices tous les jours, ça me prend à peu près, bon, moi je prends mon temps parce que j'ai la possibilité d'organiser mon temps comme je veux, mais on va dire que minimum 15 minutes le matin et le soir 15 minutes, c'est juste pour m'endormir, 10 ou 15 minutes, c'est pour m'endormir, je m'endors dessus quoi.
Et rien que ça, 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, ça change tout. Ça change tout. C'est de la répétition. Alors au départ, forcément, faut prendre l'habitude. Et puis quand tu vas commencer à avoir tes croyances qui viennent te titiller, tu vas, si t'as pas de quoi écrire aussitôt, c'est un peu embêtant parce que t'oublies. Tu vois, t'as le truc qui te vient en tête, dis ah yes, j'ai une révélation, j'ai une prise de conscience. Et là, t'as pas de crayon, t'es en plein, je sais pas, t'es dans une salle d'attente ou t'es dans ta voiture en train de conduire ou quoi que ce soit, et là tu dis putain, enfin purée, oh faut pas que je dise des gros mots, purée, je suis dans ma voiture, je peux pas noter, et et du coup moi ce que je fais c'est au début quand ça m'arrivait, c'est que je répétais dans ma tête, je répétais, faut que j'y pense, faut que j'y pense, faut que j'y pense, et ce que je faisais au bout d'un moment, parce que des fois ça partait quand même, je m'arrêtais, j'essayais de m'arrêter. Et je notais, il y a un petit bloc-notes qui existe, oui, j'ai dit un gros mot, il y a un petit bloc-notes qui existe sur mon téléphone. Ça doit exister sur tous les phones. On the phone. La fille elle parle. Bref, ça existe sur tous les téléphones, les petits trucs prises de notes là. Et donc c'est là-dessus que je notais. Je notais vite fait l'idée, la pensée, la croyance. Et ça me permettait de pouvoir y revenir après, quand à tête reposée, et me dire ah oui, ok, j'ai pensé ça. Donc, et de travailler dessus avec différentes questions, etc. Ce que je propose dans les accompagnements que je suis en train d'organiser là. Et tu verrais la tonne d'idées, parce que j'ai déjà tous mes programmes en tête. Attends, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En tout, j'aurai 7 programmes que je veux sortir cette année. Il y en a, c'est une dinguerie le truc. Bref. Avec tout ce que j'ai appris en si peu de temps, là, ça va être top. Mais la répétition, comme les habitudes, c'est la répétition qui fait tout le boulot. Parce que à force de répéter, tu ancres des choses dans ta tête et ça te permet aussi d'avoir beaucoup plus de prise de conscience sur tes pensées, sur tes croyances, sur tes blessures, de rectifier et tes comportements, et tes réactions, et tes actions. Tout ça s'enchaîne en fait. Une fois que tu as compris comment ça fonctionnait, une fois que tu arrives à cibler, à conscientiser les choses, à les modifier, à les répéter de façon assez régulière pour que ça puisse justement shifter et pour que ça puisse s'ancrer dans ton subconscient pour modifier ton subconscient, là, il y a le changement qui opère. Et là, tu commences à réagir plus du tout de la même manière. Je te racontais très brièvement hier, parce que je vais pas rentrer dans les détails. Mais hier, j'ai vécu une situation où j'aurais été mais en stress total. Auparavant, j'aurais été en stress total. Là, j'ai fait mes exercices de respiration, pareil, les exercices de respiration hyper efficaces. J'ai répété des phrases automatiques dans ma tête, mais tout ça, c'est à force de travailler sur toi, tu y arriveras très bien après, tu verras. Après, quand tu commences à suivre des programmes, après, ça devient automatique et tu vas savoir faire des choses que tu étais incapable de faire avant. Et tout ça, ça modifie ton comportement, ça régule ton système nerveux, ça te permet d'y voir plus clair, ça te permet de rester le plus serein ou sereine possible selon chaque situation, même si la situation est hyper difficile, qu'elle est challengeante et que tu as juste une envie, c'est de crier, d'hurler, de laisser tomber, d'abandonner, enfin tout ce que tu veux. C'est vraiment hyper puissant quand tu reprogrammes ton subconscient, quand tu arrives à conscientiser tout ça, à soigner tes blessures. C'est un changement de vie radical. Du coup, tu réagis plus pareil, tu reprends beaucoup plus vite tes esprits, tu sais faire des choix beaucoup plus alignés, parce qu'en général, quand on n'arrive pas à gérer ses émotions, quand on ne sait pas quelle croyance on a, quelle pensée on a, et ben ce qu'on fait, c'est qu'on est en pilote automatique. Et le pilote automatique, lui, il se fie à l'ego et il se fie à la peur. Comme ça, c'est réglé. Et donc, forcément, c'est des mauvais choix, c'est des choix désalignés. Ça finit par impacter le corps, ça finit par parce que le stress, etc. Ça fait tout dérégler et on s'en sort pas en fait. On commence à être dans un cercle vicieux et on finit par se détruire en fait sans savoir comment s'en sortir. Mais l'esprit, le travail de l'esprit, mais c'est un truc de fou et c'est incroyable comme ça fonctionne bien et que tu es tellement, tellement, tellement plus zen, plus heureux. Et même quand tu as des difficultés,
et tu sais que tu vas les surmonter. En fait, dès le départ, tu as une grosse merde qui t'arrive, mais tu sais déjà que tu vas la surmonter. Parce que tu sais comment tu vas réguler ton système nerveux, tu sais quelle pensée tu vas te répéter pour passer ce cap-là, et ce qui va te permettre de prendre les bonnes décisions, de rester aligné avec ce que tu as envie de profondément, et de garder ta ligne de conduite. Donc voilà. Par où commencer pour se reprogrammer, s'il te plaît? Par où commencer pour se reprogrammer? Déjà, faut prendre conscience de ses pensées et de ses croyances. La première chose à faire, c'est de prendre conscience, parce qu'on n'a pas, au départ, on veut se reprogrammer son subconscient, mais si tu ne sais pas quelle croyance tu as, tu vas pas réussir à reprogrammer ton subconscient. Tu vas croire que tu as telle croyance, et en fait, c'est une croyance qui a rien à voir, et toi, tu reprogrammes d'une certaine manière, mais qui ne va pas déconstruire la croyance que tu as actuellement, puisque tu n'en as pas conscience. Donc la première chose à faire, c'est de prendre conscience de ces croyances. Un exemple, tu es devant une situation difficile. Alors je ne sais pas quel genre de situation tu peux traverser. Admettons professionnellement, il y a un collègue qui te sort par les yeux, enfin il te challenge, quoi, il te déclenche. C'est-à-dire il t'énerve, ou ton patron te fait peur, ou enfin ça peut être n'importe quoi, hein. Quelqu'un prendre conscience de ses croyances. Oui, c'est ça. Quelqu'un te déclenche, c'est la meilleure manière, au travers de tes émotions, c'est la meilleure manière de déceler la croyance que tu as. Écoute tes émotions. Quand tu écoutes tes émotions, quelqu'un te déclenche, alors, je te dis, par la tristesse, par la colère, tu trouves pas ça juste, tu vois, ça t'énerve, ou ça te rend triste, ou ça. Une émotion comme ça, il y a une croyance derrière, il y a une blessure derrière, et c'est ça qu'il faut aller chercher. Donc, ce que tu fais, c'est que quand la personne, elle te déclenche comme ça, tu dis, ok, celle-là, elle m'a trop saoulée, qu'est-ce qu'elle est venue déclencher en moi? Donc, tu as trouvé son comportement déplacé, tu as trouvé qu'elle t'avait mal parlé, et donc, qu'est-ce que ça vient chercher? Qu'est-ce que ça remet en question? Est-ce que ça remet en question la valeur que tu te donnes? Est-ce que ça remet en question tes qualités, va chercher ce que ça remet en question. Et c'est à partir de là où tu vas comprendre que la croyance que tu as, elle ne te sert pas, elle te dessert en fait. Et là, tu vas pouvoir la modifier, cette croyance-là. Donc ça, c'est un exemple. Je prends souvent la partie professionnelle parce que c'est celle qui m'a le plus challengée, mais ça fonctionne absolument pour toutes les sphères de notre vie. Donc déconstruire, donc d'abord repérer nos pensées, nos croyances, nos blessures, au travers des émotions qu'on ressent selon certaines situations. Et après, une fois que tu as bien repéré ça, tu dis voilà ma croyance, voilà ce que je crois par rapport à l'émotion que j'ai eue. Ben, en fait, j'ai eu cette émotion. Ah, merci. Merci. J'espère que ça aide. Comme c'est quelque chose qui me parle, je trouve que c'est plus facile pour moi d'expliquer au travers de ça. Mais voilà. Et du coup, une fois que tu as mis le doigt sur ta pensée, ta croyance, tu la déconstruis. C'est-à-dire que tu la notes telle que tu la penses, telle qu'elle sort de ton esprit, et tu vas mettre le contraire juste en dessous. C'est-à-dire que tu vas la tourner de manière à ce que ça te fasse croire le contraire. Et c'est cette affirmation-là que tu vas reprogrammer dans ton subconscient. Bisous Nelly, je regarderai la fin en replay, je vais faire dodo, gros bisous. Gros bisous Céline. Bonne nuit. Au travers des émotions que l'on déclenche face à une situation. Oui, exactement. La première chose que tu fais, c'est ça. C'est repérer, la meilleure manière de repérer tes pensées, tes croyances et tes blessures, c'est au travers de tes émotions. Elles sont un super guide. Mais en général, on ne l'écoute pas parce que on réagit juste à l'émotion, on écoute juste notre ego et on réagit par rapport avec notre ego qui veut nous protéger, mais il nous aide pas en fait. C'est ça que je vais proposer d'ailleurs dans mes programmes de guérison. C'est travailler sur cet ego là qui nous empêche de trouver la sérénité finalement. Donc voilà. De rien, avec plaisir Audrey. Du coup, je vais arrêter ce live là parce que
faut que je me couche. Moi, je me lève à 5 heures du matin pour faire mon Miracle Morning. Et voilà, j'espère que ça va aider pour démarrer ce changement de reprogrammation mentale. Mais en tous les cas, c'est sûr que dans tous les programmes que je vais proposer, la répétition sera primordiale, tout comme les changements d'habitude. Voilà. Bon, bah, je te fais des gros bisous, Audrey. Je vous fais des gros bisous à vous. Et puis, à demain pour le prochain live. Salut!